Que se passe-t-il lorsqu'un allié stratégique décide de changer de camp? Lorsque la confiance construite au fil des décennies s'effondre sous les yeux du monde entier? C'est exactement ce qui est en jeu aujourd'hui. L'Inde, qui était encore récemment présentée comme le grand partenaire des États-Unis en Asie, montre clairement des signes de rupture. Et ce mouvement est ouvert, direct et lourd de conséquences. Donald Trump a misé gros. Il a augmenté les droits de douane sur une série de produits indiens, de l'industrie textile aux médicaments, sous prétexte de protéger les emplois sur le territoire américain. Mais à New Delhi, cette mesure a été perçue comme une provocation, une insulte à la nouvelle position de force que le pays a acquise ces dernières années. La réponse ne s'est pas fait attendre. Des publications de l'Economic Times et du Financial Times britannique ont révélé que le gouvernement indien envisageait de geler les grands projets des entreprises américaines sur son territoire. Et parmi ces projets figure un nom qui n'a pas besoin d'être présenté. Apple, le géant qui symbolise la puissance technologique des États-Unis, pourrait voir ses lignes de production, qui valent des milliards, paralysées. Rappelons que l'Inde a été choisie comme alternative à la Chine dans la stratégie mondiale d'Apple. Des incitations fiscales, une main-d'œuvre qualifiée et un marché de consommation gigantesque ont fait de ce pays un élément central de la stratégie de l'entreprise. Des milliards de dollars ont été investis, des dizaines de milliers d'emplois ont été créés et l'espoir de réduire les risques face à l'instabilité à Pékin était grand. Aujourd'hui, cet effort risque d'être perdu. Des sources proches du ministère indien du Commerce confirment que les usines en construction pourraient être arrêtées. Si cela se produit, le choc ne touchera pas seulement Apple. Il touchera l'ensemble de l'économie américaine. Des sources du journal South China Morning Post révèlent des rencontres discrètes entre des délégations chinoises et indiennes dans des villes comme Dubaï et Jakarta. Il ne s'agit pas de réunions protocolaires, mais de discussions stratégiques sur l'énergie, le commerce en monnaie nationale et même la coordination des positions pour le prochain sommet des BRICS. Ce qui semblait improbable hier commence à prendre forme. La possibilité d'un axe sino-indien qui défierait directement le leadership américain. La question est de savoir si l'Inde, rivale historique de la Chine, est prête à devenir partenaire de Pékin. Pour les analystes, la réponse pourrait se trouver dans la réaction même aux tarifs douaniers de Donald Trump. En imposant des barrières, le président américain a offert à New Delhi une justification pour se rapprocher d'un voisin puissant, transformant ainsi la rivalité en opportunité. L'impact d'une telle alliance serait immédiat. L'équilibre en Asie serait bouleversé. Washington, qui a toujours compté sur l'Inde comme contrepoids, se retrouverait isolé avec pour seul partenaire fiable le Japon et la Corée du Sud. De plus, un bloc intégré entre les deux géants asiatiques pourrait remodeler les chaînes mondiales de l'énergie, de la technologie et du commerce. Le journal britannique Guardian a décrit ce mouvement comme un séisme géopolitique. Quant au magazine Foreign Affairs, il a déclaré « L'Inde a cessé d'être un partenaire junior et commence à agir comme un centre de pouvoir indépendant. » Ce sont là des signes qui indiquent une nouvelle ère, dans laquelle New Delhi n'accepte plus d'être un acteur secondaire, mais veut jouer un rôle de premier plan. Au milieu du conflit entre les gouvernements et les entreprises, ce sont les citoyens ordinaires qui ressentent le premier l'impact. Les répercussions des droits de douane imposés par Donald Trump commencent déjà à se faire sentir dans la vie quotidienne de millions de familles. Sur les marchés américains, les vêtements provenant d'Inde sont devenus plus chers. Les médicaments qui étaient auparavant abordables arrivent désormais dans les pharmacies à des prix bien supérieurs à ceux attendus. À New Delhi, les travailleurs embauchés pour construire les usines Apple vivent dans l'incertitude de voir les portes se fermer avant même l'inauguration. Les jeunes qui ont troqué des emplois informels contre des postes industriels avec un contrat à durée indéterminée craignent de revenir au passé. Pour beaucoup, cette opportunité représentait non seulement un salaire, mais aussi un statut, une dignité et un avenir. Tout à coup, tout cela est suspendu. Le sentiment d'instabilité traverse les frontières. À Bangalore, les ingénieurs du secteur technologique discutent dans les cafés du risque de perdre des contrats avec des entreprises américaines. Aux États-Unis, les propriétaires de petits magasins voient sur leurs étagères des produits dont les étiquettes sont de plus en plus salées. Ils craignent que les consommateurs réduisent leurs achats et que, par effet domino, les emplois locaux soient compromis. C'est dans la vie quotidienne que la géopolitique montre son poids réel. Une augmentation du prix d'un médicament ou d'un téléphone portable traduit en quelques secondes le conflit complexe entre Washington et New Delhi. Et lorsque cela se produit, la méfiance des gens à l'égard des promesses de prospérité faites par les gouvernements s'accroît également. Cette année s'annonce comme un tournant.
La crise ne touche plus seulement les cabinets ministériels, mais aussi les foyers, les supermarchés, les usines, et c'est peut-être là le plus grand changement. Pour la première fois depuis des décennies, les citoyens ordinaires se rendent compte que les différents commerciaux entre les grandes puissances peuvent avoir un impact direct sur leur vie quotidienne. Ce qui a commencé comme une mesure tarifaire spécifique s'est transformé en une crise qui dépasse les frontières et les secteurs économiques. Aux États-Unis, les consommateurs ressentent dans leur portefeuille la hausse des prix des produits de base. En Inde, les ouvriers et les techniciens spécialisés vivent dans l'instabilité des contrats suspendus et des usines menacées de fermeture. C'est la preuve que les décisions prises dans les bureaux gouvernementaux, à des milliers de kilomètres de là, ont un impact immédiat sur la vie des gens ordinaires. Cependant, le conflit ne se limite pas à la sphère commerciale. Des réunions discrètes entre les autorités indiennes et chinoises, des négociations sur l'approvisionnement en énergie, l'utilisation de monnaie locale dans les transactions bilatérales, et même la possibilité d'une nouvelle structure de pouvoir international montrent que le système construit au fil de tant de décennies pourrait être sur le point de se fragmenter. Le message est clair. Les États-Unis d'Amérique n'ont plus le monopole des règles mondiales. Ce qui apparaît de plus en plus clairement, c'est que la plus grande démocratie de la planète n'hésite pas à aller à l'encontre de la volonté de Washington. Ce geste revêt une importance historique, symbolisant une nouvelle ère d'affirmation et d'autonomie stratégique. Dans ce contexte, il est indispensable d'analyser les personnalités qui occupent le devant de la scène internationale. Donald Trump et Xi Jinping ne se contentent pas de diriger des pays. Leurs décisions façonnent les scénarios mondiaux, influencent des économies entières et déterminent le destin de millions de personnes. Connaître leur parcours, c'est comprendre comment nous en sommes arrivés là et quelles voies peuvent s'ouvrir à l'avenir. À cette fin, notre e-book exclusif sur les biographies des dirigeants qui ont transformé et continuent de transformer la géopolitique mondiale est disponible dans le commentaire épinglé. Un contenu essentiel pour ceux qui souhaitent voir au-delà des gros titres. Ce reportage se termine, mais le récit continue à s'écrire. Pour suivre chaque nouveau chapitre, abonnez-vous à notre chaîne, laissez votre avis dans les commentaires, partagez cette vidéo et soutenez-nous avec votre like. Votre voix est un élément fondamental de cet espace d'analyse et de réflexion. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.